Salut! Aujourd'hui je vais te parler de la radicalité et de pourquoi est-ce que un certain type de radicalité va nuire au fonctionnement des groupes militants. Et comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas nuire à notre groupe militant tout en gardant de la radicalité. Jo Freeman, c'est une féministe qui a beaucoup œuvré pendant les années 70 et qui a eu beaucoup d'écho dans la communauté anarchiste parce qu'elle a réfléchi et écrit sur les dynamiques des structures horizontales, c'est-à-dire les groupes, principalement anarchistes, qui fonctionnent sans hiérarchie. Et donc Jo Freeman écrit en 1976 sur les raisons pour lesquelles les féministes s'attaquent les unes aux autres. Elle nomme ces violences le trashage. Et dans un essai qu'elle a écrit qui s'appelle The Dark Side of Sisterhood, donc le côté sombre de la sororité, elle pense identifier les caractéristiques qui favorisent le phénomène de trashage. Donc je cite: « Alors que les hommes sont distants et que le système est trop vaste et vague, nos sœurs, entre guillemets, sont proches. Attaquer d'autres féministes est plus facile et les résultats peuvent être vus plus rapidement qu'en attaquant les institutions sociales. Les personnes sont blessées, elles partent. On peut ressentir un sentiment de pouvoir qui vient du fait d'avoir fait quelque chose, entre guillemets. Essayer de changer une société entière est un processus très lent et frustrant, dans lequel les gains sont progressifs, les récompenses peu nombreuses et les échecs fréquents. » Et donc voilà les éléments qu'elle a identifiés qui sont, à ses yeux, des éléments qui vont favoriser ou défavoriser le trashage, autrement dit le fait qu'on se mette sur la tronche entre militants. Donc il y a plus de trashage selon elle dans les groupes qui se disent radicaux. Il y a plus de trashage quand on cherche le changement individuel, il y a plus de trashage quand on considère que c'est la révolution sinon rien, et il y a plus de trashage quand les objectifs militants sont vagues. Au contraire, elle a observé que les groupes qui ne se disaient pas radicaux, qui cherchent le changement institutionnel, qui se réjouissent des petites victoires et qui a des objectifs précis, a moins de trashage. Et alors cette liste en fait de caractéristiques, elle a soulevé beaucoup de débats dans ma section commentaires, et je me dis que ce serait intéressant d'en parler. En particulier, la question de la radicalité. Il y a beaucoup de gens qui me disent « je ne comprends pas pourquoi est-ce que la radicalité serait par essence une mauvaise chose dans un groupe militant ». Et donc du coup, ma réponse était « c'est très important de bien lire ce que dit Jo Freeman ». Jo Freeman ne dit pas que la radicalité augmente le trashage. Elle dit que les groupes qui se disent radicaux trashent plus les militants. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que elle va différencier la radicalité de parole et la radicalité d'action. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont considérer que la radicalité est presque une valeur morale, et même que ça les rend moralement supérieurs à ceux qui seraient moins radicaux. Et c'est les gens qui vont avoir tendance à se dire radicaux, à dire que c'est leur identité, des groupes qui vont dire « nous, on est un groupe radical, on ne milite qu'avec des radicaux, si vous n'êtes pas radical, on ne veut pas militer avec vous, et vous ne faites pas partie de notre groupe ». Et j'ai eu un exemple très concret dans ma section commentaires que je vais évoquer. C'est un exemple, je ne vais pas citer qui est la personne, et si la personne se sent mal à l'aise avec ça, je l'invite à supprimer son commentaire si elle a envie, ou à assumer, je ne sais pas. En gros, il y a une personne qui vient dans mes commentaires et qui dit « Ah, cette personne, donc Jo Freeman, dit qu'il faut chercher le changement institutionnel, donc c'est de la propagande démocrate et libérale. » Et donc du coup, c'était vraiment, ce texte n'avait pas de valeur pour cette personne. Et je me suis dit, on a une personne qui considère qu'elle est plus radicale que Jo Freeman, qui est, donc comme je l'ai dit en introduction, une référence dans le milieu anarchiste sur les questions d'organisation, et qui se permet de disqualifier un de ses textes les plus connus, juste en disant « ce n'est pas radical, c'est de la propagande démocrate et libérale ». Voilà, donc quelqu'un qui se considère comme plus radical que Jo Freeman. En fait, avoir cette position, considérer que nous on est radicaux et que ceux qui sont moins radicaux que nous ne sont pas de bons militants, eh bien ça permet de disqualifier des textes qu'on ne comprend pas ou avec lesquels on n'est pas d'accord, juste en disant qu'ils ne sont pas radicaux. J'ai eu dans mes échanges une discussion avec une personne qui fait du drag et qui a dit que c'était aussi un phénomène que lui observait dans le milieu, que quand les gens n'aimaient pas une performance ou un performeur ou une performeuse, l'attaque la plus simple c'était de dire sa performance n'est pas assez politique. C'est-à-dire qu'en fait ça permet de faire une critique très vague qui se base sur pas grand-chose et d'asseoir notre supériorité morale. Et donc du coup, c'est un comportement qui va pas être propice à l'organisation, comme le dit Jo Freeman, c'est très compliqué en fait de militer. Donc si dès qu'on a une incompréhension ou un désaccord, on pense que c'est ok de disqualifier une personne en disant qu'elle n'est pas assez radicale, en fait oui, on va pas réussir à s'organiser entre nous. Donc c'est un comportement, je pense qu'on peut passer par des phases comme ça,
Je pense aussi qu'on peut comprendre à un moment que peut-être c'est pas la meilleure manière de fonctionner dans nos groupes militants. Mais bon, oui, en fait, effectivement, se dire radical, ça ne va pas mener à des actions plus radicales, ça va mener à plus de trashage. Mais après ça, en fait, avoir des actions radicales, c'est pas un problème. Jo Freeman a participé à des choses qui étaient très très radicales, et enfin, je pense qu'elle militait avec des gens radicaux, et je pense qu'en fait, on peut être radical dans ses actions sans en faire une qualité morale. Et du coup, ça me permet de rebondir sur un autre point qu'évoque Jo Freeman, qui est s'attacher à changer les individus versus les institutions. Donc dans cette attitude de considérer qu'on est supérieur aux autres moralement, et que du coup, on va pouvoir disqualifier les gens, là, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est des comportements qui vont aller chercher les individus, en disant « telle personne n'est pas assez radicale ». Et en fait, globalement, quand on milite, on a cette idée que c'est plus simple d'aller faire changer d'avis une personne que de s'attaquer à une institution. Une institution, c'est riche, c'est puissant, c'est lent à changer. Par exemple, ça me semble plus facile d'aller harceler un médecin que d'aller attaquer le conseil des médecins, l'ordre des médecins, pardon. Parce que un médecin individuellement a moins de poids que l'ordre des médecins. Sauf qu'en fait, quand on veut faire changer la société, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée d'utiliser notre énergie à changer des individus, parce qu'en fait, on change plus rapidement les sociétés quand on change ces institutions. C'est plus rapide, par exemple, de changer une loi dans un pays, et cette loi, en fait, va finir par faire changer les mentalités, que d'essayer de faire changer individuellement les mentalités. C'est-à-dire qu'au début, on a besoin de faire changer les mentalités pour avoir un petit groupe. En fait, c'est nous, c'est les militants. Il faut que nous, on ait changé de point de vue. Mais une fois qu'on a construit de la puissance en groupe, en fait, le point de bascule, c'est quand on va réussir à faire changer les institutions. Et pour moi, c'est important de parler de ça, parce qu'en fait, on parle beaucoup de tout est politique, l'intime politique, etc. Il y a des gens qui oublient ce que ça veut dire politique. En fait, quand on parle de politique, c'est qu'on est sur un truc qui est global, un système que l'individu seul ne peut pas changer. Et donc, du coup, aller chercher la faute chez les individus, c'est pas un militantisme qui va être efficace sur le long terme, et en plus, c'est un militantisme qui peut abîmer les groupes militants, parce qu'on va être dans des comportements de surveillance des uns des autres, d'attaque des uns des autres, etc. Donc en fait, Jo Freeman appuie là-dessus, et je pense que c'est très important de nous rappeler que nous avons du pouvoir quand on arrive collectivement à se regrouper pour attaquer les institutions. Et donc par institution, c'est important de le rappeler, parce que la personne, par exemple, qui parlait dans mes commentaires disait c'est le vote. C'est pas que le vote, en fait. Les institutions, c'est l'éducation nationale, c'est l'institution de la médecine, de la psychiatrie, c'est l'institution, ça peut être par exemple des médias, en fait. Les médias sont des institutions, en fait, c'est des entités non humaines, les institutions. Donc en fait, quand on va attaquer ces entités-là, en fait, on va pas aller attaquer des individus. Et du coup, on arrive sur cette chose qui concerne se réjouir des petites victoires, par opposition à dire tant que c'est pas la révolution, on n'est pas satisfait. J'ai re-expliqué, moi, dans ma section commentaires. Enfin, pour moi, un très bon exemple de ça, c'est ce qui s'est passé quand on a eu la loi qui a permis la PMA pour les femmes seules et les lesbiennes. Cette loi n'incluait pas les personnes transgenres. Et du coup, on a eu quelques discours qui étaient en mode si tu te réjouis de cette loi-là, alors ça veut dire que tu es transphobe, que tu ne prends pas en compte la réalité des personnes trans qui n'ont pas accès à la PMA. On peut se réjouir des petites avancées, même quand elles sont incomplètes, même quand elles sont imparfaites. Et je pense que c'était important qu'on se réjouisse de la PMA accessible aux lesbiennes. Ça fait des années, en fait, qu'on essaie d'avancer sur ce sujet, et celui-là, au moins, a une avancée, et on peut se réjouir et dire on a ça, maintenant on va continuer à se battre parce qu'on veut aussi la PMA pour les personnes trans. Et en fait, ce que Jo Freeman dit, c'est que c'est un parcours très long de faire changer la société, et que du coup, se réjouir des petites victoires, ça nous permet de garder de l'énergie. Si on est toujours dans l'impression qu'on n'a pas réussi à faire avancer les choses, en fait, on va perdre espoir. C'est important aussi de rappeler que la joie militante, le fait de célébrer ce qui se passe et qui est positif, c'est important. C'est important d'être capable de célébrer. C'est important, tout en reconnaissant où est-ce qu'on veut continuer d'avancer, de pas toujours être dans la critique et de dire « Ah oui, non mais ça, c'est pas bien parce que ce n'est pas parfait ». Et du coup, on arrive au point où Jo Freeman dit c'est important d'avoir des buts précis. Avoir des buts précis, notamment des petits buts atteignables, ça permet en fait d'avancer sur ces jalons. Et au lieu d'avoir un but très vague, de dire on veut changer la société, on veut que la société soit moins ceci, plus cela, en fait il faut vraiment qu'on puisse dire de façon mesurable, parce qu'en fait aussi se réjouir des avancées, il faut qu'on ait
un résultat tangible. Or, si on veut lutter, par exemple, pour la fin de la lesbophobie, c'est très vague. Alors que si on dit on veut que les femmes en couple lesbien aient accès à la PMA, ben, ça, on peut dire quand est-ce que c'est atteint. Donc voilà, donc c'est un texte que je trouve très important. Pour moi, c'est un compas personnel. C'est-à-dire que moi, comme tout le monde, en fait, j'ai tendance à repartir sur on va changer les individus, pas avoir des buts précis, être toujours dans l'idée que je suis dans la militance, alors qu'il y a des moments, en fait, où on n'est pas en train de militer. Et de me rappeler, ok, est-ce que j'ai des buts précis? Est-ce que je travaille sur un objectif précis en ce moment? Est-ce que je suis capable de me réjouir si je réussis? Est-ce que je suis capable de me réjouir des petites choses? Est-ce que je suis aussi capable de travailler avec des gens que je considère comme peut-être un peu moins radicaux, mais qui sont des alliés pour la cause et qui vont me permettre d'avancer sur ces petites choses? Voilà, donc c'est un texte que je recommande beaucoup. Il est vieux en plus, me dire que ça fait depuis les années 76 que ça existe, enfin ce texte-là. Et même quand je l'ai posté, quelqu'un m'a dit « Ah, ça m'évoque un texte de Lénine ». Lénine parlait d'une forme de... Je crois que c'était le gauchisme, où en fait c'est des gens qui vont finir par saboter le mouvement parce que les autres sont pas assez de gauche. Donc il parlait notamment de politiciens, je crois en Grande-Bretagne, qui refusaient de s'allier avec les ouvriers, et où ils disaient mais non, en fait, si les ouvriers sont là, allez-y, quoi, militez avec eux, c'est comme ça que vous allez construire du pouvoir. Donc en fait, voilà, ça fait des années que les militants le répètent, qu'en fait, il faut qu'on arrive à mettre un petit peu d'eau dans notre vin, ou autrement dit aujourd'hui, d'aller toucher de l'herbe. Voilà, si cette lecture et cette analyse vous a plu, et que vous voulez en savoir plus sur ce qu'a dit exactement Joe Freeman, je vous mets le lien de son texte intégral dans la description. Bye!